Des fesses comme mes herbes d'or. Grande est notre joie de savoir que vous êtes nombreux, vous les fidèles membres du forum Les Jeunes du Message. Nous vous disons merci pour l'attention soutenue que vous avez toujours accordée à votre forum Les Jeunes du Message et à tous les programmes que nous vous avons toujours proposés. Nous vous disons sincèrement merci et que le Seigneur vous bénisse richement. Alors ce soir, comme annoncé, nous allons recevoir pour vous le révérend Jean Baya, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Frère John Cat, merci beaucoup. Vous allez bien, homme de Dieu? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à nos différentes questions en rapport avec ce plus grand sujet, les noms nouveaux du Seigneur Jésus-Christ? Oui, c'est pour ça que je suis là. Bien avant de commencer, je vais vous lire une citation à l'intention aussi de ceux qui nous suivent en direct, en ce moment net du Forum Les Jeunes du Message. Frère Branham dit dans la prédication Arche de l'église de Thyatire, prêché le 8 décembre 1960, au paragraphe 34, Frère Branham dit « Et lorsque Jésus eut vaincu, son nom fut changé, et il révélera ses noms. Celui qui sera avec lui, qui aura vaincu comme lui, il a vaincu, recevra un nom nouveau. » Là, c'est ce que Frère Branham dit dans la première citation. Et dans la deuxième, il dit dans le premier sceau, prêché le 18 mars 1963, il dit au paragraphe 283, « Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur. » Jésus. Quand il était sur terre, il était le Rédempteur. C'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour de mort, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Et ainsi de suite. Alors, révérend Jean Baya, comme je venais de vous demander, est-ce que vous êtes prêt pour exposer juste quelque chose en rapport avec ce sujet et puis nous allons vous poser des questions? Oui. Merci beaucoup pour la parole et puis pour cette grande invitation. Or, je remercie ceux qui ont posé des questions, nos frères de sœurs qui ont posé ces questions. Je suis très content et je vais répondre à cela au mieux de ma connaissance et puis selon la parole de l'air. Je pense que dans ces questions, on me parle du nom nouveau de Jésus. Jésus, après avoir vaincu, il a changé de nom. Si je peux bien comprendre, on parle du nom, on parle de Jésus, on a parlé aussi de celui qui aura vaincu comme lui, recevra aussi le nom nouveau. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je pense que cela est situé dans Apocalypse chapitre 2, verset 17, et puis au Apocalypse chapitre 3, verset 12. Là où on parle de celui qui reçoit le caillou blanc sur lequel est écrit son nom nouveau, et puis la personne qui vaincra, dont Jésus écrira sur lui le nom de Dieu, son nom nouveau, et le nom de la ville sainte de Dieu. Je pouvais lire ça, mais comme je pense que ce sont des écritures habituelles. Directement, je vais prendre Frère Branham pour voir ce que c'est le nom. Parce que quand on parle du nom, ici, nous les Congolais, nous avons tendance à voir les noms comme quand on parle de Jean Baya, c'est que Jean Baya, John Cat, qui consort. Mais selon la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit en rapport avec les noms? Nous devons savoir d'abord qu'est-ce que les noms selon la Bible pour savoir quel est le nom de Jésus qu'il portait et quel est le nom de Jésus qui change. Je pense que sur ce point, je ne saurais pas beaucoup traîner. Je suis dans Apocalypse, livre des symboles. Apocalypse, livre des symboles, le nom du sermon. Si vous suivez bien, c'est un livre des symboles. Tout ce qui est dans l'Apocalypse, vous devez savoir que ce sont des symboles.
quand Frère Branham parle de la bête, ça signifie quelque chose. Et quand la Bible, quand Apocalypse parle de la femme, ça signifie quelque chose. Et nous allons voir, selon Frère Branham, je suis au paragraphe 59 d'Apocalypse, livre des symboles. Frère Branham dit ceci. Observez, tous ces noms, ils signifient quelque chose. Chaque nom dans la Bible, lorsque vous voyez les noms dans la Bible, il signifie quelque chose. Savez-vous que les femmes d'Israël, lorsqu'elles donnèrent naissance aux 12 patriarches, chacune de ces mères, lorsqu'elles étaient en train d'accoucher et que le bébé naissait, elle gémissait par le gémissement qu'elle poussait et elle nommait ses garçons. Et le gémissement même qu'elle poussait exprimait la nature de l'enfant et l'endroit où il aura leur lieu de repos final. Chaque gémissement amène, sous la puissance du Saint-Esprit, déterminer l'identité de l'enfant. Parce que le nom dans la Bible signifie ce que la personne est. Mais selon ce qu'on a mentionné là-bas, je vais prendre d'abord le nom de Jésus. Je vais d'abord parler sur le nom Jésus. Je prends combattre ardemment pour la foi. Frère Branham dit au paragraphe 15. Maintenant, observez. Alors, au paragraphe 15, combattre ardemment pour la foi. La date? C'est un sermon prêché le 23 janvier 1955. Frère Branham dit ceci. Maintenant, observez-les alors qu'ils étaient ici sur terre. Alors qu'il était ici sur terre, nous voyons certaines de ses œuvres. Voyons maintenant ce qu'il représentait dans la foi chrétienne. Tenez, le voici. La source de tout le christianisme, la tête, le commencement, l'origine de la foi chrétienne, c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le commencement de la foi chrétienne, le point de départ auquel les hommes de tous les âges doivent regarder. Les hommes de tous les âges, même les hommes de notre âge, doivent regarder à Jésus. Et à partir duquel ils doivent commencer. Vous voulez commencer votre religion, votre foi, votre confession, vous devez commencer par Jésus. Il était un exemple pour nous. Et c'est vrai. Au chapitre 13, Jean dit, quand le bon, je pense, Frère Branham dit que Jésus, c'est la source et le début de la foi chrétienne. Si vous voulez commencer, vous devez commencer par Jésus. Je suis dans exposé, page 21, deuxième paragraphe. Je suis en train de parler d'abord sur le nom Jésus. Je parlais sur le nom. Le nom dans la Bible signifie quelque chose. Et le nom Jésus, au page 21 de l'exposé, paragraphe 2, Frère Branham dit ceci. Dieu a beaucoup de titres. Notre justice, notre paix, toujours présent, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il n'a qu'un seul nom humain. Et ce nom, c'est Jésus. Jésus, c'est le seul nom humain de Dieu.
je ne vais pas perdre assez de temps. Je suis en train de lire, je suis aux pages 171, toujours dans Exposé. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 2 encore. 171. Au deuxième siècle, déjà le mot Père, Fils, Saint-Esprit correspondait pour beaucoup de gens à la Trinité. Et l'idée polythéiste qu'il y aurait trois dieux était devenue une doctrine dans la fausse Église. Les noms n'allaient pas tarder à être écartés. Et d'ailleurs, il le fit dans cet âge. Et c'est par le titre du seul grand Dieu qu'on allait remplacer le nom Seigneur Jésus-Christ. Alors que le plus grand nombre abandonnait la foi véritable et adoptait une trinité en baptisant au moyen des titres de la divinité, le petit troupeau continuait à baptiser au nom de Jésus-Christ, restant ainsi attaché à la vérité. Puisque tant de gens déshonoraient Dieu en faisant de lui trois dieux et en remplaçant son bon nom. Le nom de Jésus, c'est le bon nom de Dieu. Ils nous ont remplacé cela par des titres. On peut se demander si les signes et les prodiges qui accompagnaient au nom si glorieux allaient quand même se manifester parmi les gens. Oui, ces signes se manifestaient de façon puissante et merveilleuse, mais certainement pas dans la fausse vigne. Des hommes comme Martin furent puissamment utilisés et Dieu leur rendit témoignage tant par des signes et des prodiges que par des dons du Saint-Esprit. Ces noms étaient toujours efficaces. Les noms de Jésus étaient toujours efficaces. Il l'a toujours été et il le sera toujours. Le nom de Jésus a toujours été efficace. Il est efficace. Et il sera toujours efficace. Pour voir que Jésus a changé de nom. Mais ce nom de Jésus était efficace. Il est efficace. Et il sera toujours efficace. Je pense que j'ai beaucoup de citations sur le nom d'abord de Jésus. Le nom de Jésus d'abord, j'ai beaucoup de citations. Alors, je pense qu'avec ce que j'ai donné, comme je ne suis pas du haut de la chair, c'est un enseignement qui peut prendre même 6 mois, voire même une année pour parler seulement sur le nom de Jésus, le nom nouveau et le nom en soi. Alors, je prends la parole parlée et la sémence originale. Vous avez 3 minutes pour finir votre exposé, puis on va passer aux questions et aux réponses. Alors que nous n'avons pas encore même touché le nom nouveau de Jésus. Exactement, vous aurez le temps de répondre à ça. C'est le sujet sur lequel nous allons vraiment plus exploiter. Vous aurez à répondre des questions qui sont envoyées par des frères et sœurs qui nous suivent en direct. Selon cette écriture que vous venez de me lire dans le premier au paragraphe 283, Frère Branham dit au paragraphe 49, la parole parlée et la sémence originale, première partie, paragraphe 49. Frère Branham dit ceci. Voyez-vous, il faut que vous ayez un endroit là où la foi puisse reposer.
Et à mon avis, je ne sais pas quel est votre sentiment à vous là-dessus. Mais à mon avis, la Bible est la parole infaillible de Dieu. Et je crois que Dieu a veillé sur sa parole pour qu'il n'y ait pas une seule ponctuation qui ne soit à sa place. L'écriture du premier sceau, il y a un problème de ponctuation. Qui a ponctué? Pour le problème de ponctuation, nous pouvons relire cette écriture. Le premier sceau du 18 mars 1963 au paragraphe 283, Branham dit, et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur terre, il était le Rédempteur. Même si vous pouvez vous limiter par là. Ok. Si vous voyez, ici, on vient, Frère Branham dit que Dieu ne veut même pas qu'une ponctuation ne soit pas à sa place. Mais quand vous lisez cette écriture, et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur, virgule, Jésus, point. Le nom de Jésus sur terre, parce que quand on a dit à développer sur le nom Jésus, le nom de Jésus, c'est un nom qui a été toujours efficace, c'est un nom qui est efficace maintenant et qui sera toujours efficace. Mais quel est le nom qui doit changer selon le contexte? Il y a une virgule qui n'est pas respectée. Même vous les journalistes, pendant que vous lisez, vous êtes en train de dire, son nom c'était Rédempteur Jésus. Oh, ce n'est pas ça. Nous devons respecter cette ponctuation parce qu'il s'agit du nom Rédempteur qui doit changer. C'est de ce nom-là, Rédempteur, qui doit changer parce que le nom de Jésus demeure efficace selon ce que nous venons de lire dans Exposé. Aux pages 171, deuxième paragraphe. Le nom Jésus reste toujours efficace. Ceux qui avaient essayé d'écarter le nom Jésus, ils étaient restés sans puissance, ils étaient devenus des formalistes, mais la puissance accompagnait le petit troupeau qui avançait toujours comme le martin, qui utilisait toujours le nom Jésus. Et aujourd'hui, ce nom Jésus est irremplaçable. Mais le nom Rédempteur, c'est de ce nom dont il est question, parce que nous venons de lire dans Apocalypse, livre des symboles, qui est le nom dans la Bible signifie quelque chose. Ce que Jésus était. Directement, je peux lire ça. Et vous lisez la dernière citation, comme ça on va passer directement aux questions et réponses. Je peux directement répondre. L'écriture doit interpréter l'écriture. Mais vous n'avez pas fini cette écriture. Mais vous n'avez pas fini. Oui, je voulais souligner, c'est une écriture habituelle. D'ailleurs, nous allons y revenir dans la phase de questions-réponses. Mais sinon, je voulais seulement vous faire remarquer que vous lisez très mal l'écriture. Non, j'ai lu mal, c'est que j'ai lu. Oui, vous avez lu. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Avec la phase d'exposé. Comme ça, je vais vous poser des questions sur cette écriture. On va lire mot à mot. Il s'agit de quel nom qui doit changer. Quand Frère Branham aussi a vaincu, il était... il a reçu un nom nouveau. Il a reçu un nom nouveau, mais il était toujours William Marion Branham. Mais ici, nous parlons du nom nouveau de Jésus. Mais si William Branham a reçu un nom nouveau, vous allez nous le dire peut-être après. Lisez-nous d'abord le nom nouveau que Jésus a reçu, c'est lequel? Ok. Dieu Rédempteur qu'il était. Ok. L'année de Jubilé. L'année de Jubilé au paragraphe... Directement, l'écriture interprète l'écriture. Interprétez, révérend Jean. Maintenant, il est le même qui a envoyé le Seigneur Jésus ici. Par sa parole parlée, elle s'est matérialisée et est devenue le Fils de Dieu,
qui mourut comme un innocent pour les coupables, afin de nous racheter et nous ramener à la communion avec Dieu, afin que nous puissions, nous qui étions autrefois étrangers à Dieu, que nous puissions maintenant être rapprochés de Dieu par l'offrande du sang du virtuel Fils de Dieu. Aussi certain que Jésus était venu la première fois comme rédempteur, hein? Jésus, quand il était sur terre, son nom c'était Rédempteur. Il était venu comme rédempteur, pas non rédempteur. Ici, son nom, c'était, ce sont les Écritures qui s'expliquent elles-mêmes. L'écriture qui explique l'autre. Ici, le nom de Jésus sur terre, son nom c'était Rédempteur. Le nom de Jésus, quand il était ici sur terre, son nom c'était Rédempteur. Et du Rédempteur, quand il était venu pour la première fois comme Rédempteur, hein, il vient la seconde fois comme l'époux. C'est ça le changement du nom. Le nom de Jésus, c'est l'époux. Non, ce n'est pas moi qui dis. Okay. C'est Frère Branham. Exactement, c'est ça que vous voulez nous présenter, non? Non, je présente Frère Branham parce que... Vous nous présentez Frère Branham. Quel est le nom de Jésus qui varie? Parce que nous avons verrouillé, hein, avec l'exposé aux pages 171. Okay. Le nom de Jésus est verrouillé. Le nom Jésus, c'est un nom verrouillé. C'est que sortir du nom de Jésus, c'est que vous avez choisi d'évoluer sans puissance, de faire une religion formaliste, comme les saints d'autres fois l'avaient fait, en remplaçant ces bons noms, par des titres. Je suis dans les Écritures. Et ce nom demeure efficace et restera toujours efficace. Merci beaucoup, Révérend Jean. J'espère que vous allez peut-être lire d'autres citations lorsque nous allons poser des questions. Mais avant qu'on passe à des questions, alors, vous allez prendre la dernière citation. Je vais prendre une citation très importante. Exact. Dans le 7e saut au paragraphe 255. Ok. Je pense qu'il y a nos frères qui parlent du nom caché dans les tonnerres, qui avait, dont Frère Branham avait entendu cela gronder coup sur coup, comme s'ils épelaient quelque chose. Je ne peux pas laisser ceci en suspense, peu importe la pression de temps. Je suis dans le 7e saut, au paragraphe 255. Ici, dans cette citation, Frère Branham n'a jamais écouté de ses propres oreilles les 7 tonnerres gronder coup sur coup, comme le disent nos frères qui veulent toujours faire dire à Frère Branham ce qu'il n'a pas dit. Nous lisons la citation. Frère Branham dit 7, le nombre parfait de Dieu. 7, Frère Branham donne 7 coups sur la chair, l'un à la suite de l'autre. Simplement, 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme si ils étaient en train d'épeler quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à écrire. C'est Jean. Frère Branham interprète la Bible. C'est Jean
qui a écouté les 7 tonnerres grondant coup sur coup, comme s'ils épelaient quelque chose. Et Jean a commencé à écrire. Jean a dit, et la voix a dit, ne l'écris pas. Qu'est-ce que Jean avait entendu et qu'on lui avait interdit de ne pas écrire? Est-ce que c'est le nom William Marion Branham? Frère Branham dit cela dans Qui est ce Melchizedek? Au paragraphe 42 à 43. Je n'ai pas le temps de lire, le journaliste me fait pression. Il parle d'un mystère à 7 faces qui avait été caché à tous les prophètes. Un mystère de très longtemps. Daniel a entendu cela. On lui avait interdit. Mais il y a nos frères qui ne respectent pas les ponctuations. Merci. Qui veulent toujours faire dire à frère Branham ce qu'il n'a pas dit. Merci beaucoup, révérend Jean. Nous retenons ici que vous avez dit que le nom nouveau de Jésus, c'est l'époux. Ça, c'est ce que vous venez de présenter dans la citation que vous allez lire. Alors, on va revenir sur cette question. Alors, bien avant d'arriver à cela, expliquez-nous un peu. Pour quelle raison Dieu devrait-il changer de nom? Depuis l'existence de la terre jusqu'à ce jour, pourquoi Dieu devrait-il changer de nom? Parce que nous vous rappelons que le nom Jésus n'a pas commencé depuis que Dieu a commencé à exister. Il avait un nom quelque part, et par après, il a pris le nom de Jésus, et par après, il est devenu quelque chose d'autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelle raison Dieu devrait-il changer de nom? Et ça a commencé depuis quand? Si vous dites d'abord que Dieu a pris le nom de Jésus, oui, c'est un... Je pense que c'est une écriture. Il faut commencer par savoir que le nom de Jésus, c'est un nom, d'abord au départ, c'était le nom du Père. Selon ce que Frère Branham dit dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi, au paragraphe 44. C'est Jésus qui est venu au nom de son Père. Au nom de son Père. Au nom de son Père. Et son Père s'appelait Jésus. Et son Père s'appelait au départ Jésus. Est-ce que Moïse avait adoré Jésus? Mais c'était... Parce que le Père s'appelait Jésus. Pourquoi est-ce que Moïse, Élie et les autres prophètes qui ont existé avant la venue de Jésus, en commençant même par les jardins d'Éden, Adam et Ève avaient adoré Jésus? Mais le nom, d'abord, c'est un mystère. C'était un mystère. C'est un nom qui devait être révélé. Si vous lisez dans Matthieu, oui. Dans Matthieu 1, Matthieu 1, verset 21, vous trouverez que ce nom est apporté par l'ange à Joseph. Oui. Exactement. Le nom Jésus. Oui. On a apporté ça à Joseph pour qu'il puisse identifier cet enfant du nom Jésus. C'est-à-dire, le nom Jésus a commencé lorsque l'ange a apporté ce nom à Marie, l'annonçant que l'enfant sera appelé Jésus. Oui, oui. Emmanuel, Dieu parmi nous. Oui, oui. Alors, c'est-à-dire, on comprend que le nom de Jésus a commencé quelque part, même si c'était le nom du Père. Oui. Alors, je vous repose la question. Si Jésus s'appelait, le nom du Père de Jésus s'appelait Jésus, est-ce que Moïse, Élie, Élisée et les autres prophètes qui ont existé avant la venue de Jésus, pourquoi n'ont-ils pas adoré au nom de Jésus? Ils n'ont pas adoré au nom de Jésus parce que le nom n'était pas révélé. Alors, c'est-à-dire Dieu avait un autre nom avant que le nom de Jésus soit révélé. Dieu portait le nom de Jésus, mais cela n'était pas connu dans l'Ancien Testament. Alors, c'est-à-dire ils adoraient à un autre nom que vous pouvez nous donner peut-être? Ils adoraient, ils appelaient Dieu. D'ailleurs, il y a une écriture dans les âges de l'Église où on pose Frère Branham. On veut que vous puissiez nous lire Frère Branham, là où il dit que non, le nom Jésus existait avant que Jésus soit Jésus. On va aussi vous rappeler que non, le nom Jésus existait dans la nature. Il y a d'autres personnes qui s'appelaient déjà Jésus, avant que l'ange puisse venir annoncer le nom Jésus à Marie. Alors, dites-nous un peu, pour quelle raison Dieu s'appelait avant Jéhovah, il a pris le nom Jésus, et aujourd'hui, vous voulez dire qu'il a un autre nom qu'il s'appelle, vous l'avez nommé ici l'époux. C'est un nom d'abord pour commencer, le nom de Jésus. Oui.
c'est un nom donné à la race humaine. C'est le nom qui est donné pour le salut. Oui. Dieu a pris ce nom, il a donné ça à son fils, et il a élevé son fils en ce nom, et il a pris le salut de l'humanité. Il a placé en ce nom. Ici, là, vous m'avez demandé pourquoi Jésus devrait changer de nom. Oui, oui. Avant, il avait été adoré sous un autre nom. On l'adorait sous le nom Jéhovah. Après, à la venue de Jésus, il a pris ce nom-là. Et même si on pouvait contrôler dans toute la Bible, nulle part du vivant de Jésus, on l'a adoré au nom de Jésus. Même Jésus lui-même, vous l'avez dit que son père, qui devait être l'adorable, s'appelait Jésus. Mais du vivant de Jésus, il n'a jamais enseigné que Jésus devait être adoré au nom de Jésus. Je parlais d'abord de Jésus qui va changer de nom. Selon les Écritures. Oui. Ce n'est pas Jésus qui tend le nom Jésus pour un autre nom. On doit procéder à la lecture. Exactement. Donnez-nous le premier nom que Dieu a pris quand il a commencé à être appelé Dieu depuis le jardin d'Éden. S'il faut commencer par là. Non, il y a une écriture où Frère Branham, on lui pose la question. Dans question et réponse numéro 3. Ok. Au paragraphe 134, on lui a demandé si Dieu a-t-il eu à changer de nom. Il a dit oui. Il a changé de nom plusieurs fois. Mais pourtant, vous dites que non, c'est le nom, il n'y a que le nom de Jésus. Non, je ne parle pas de l'Ancien Testament quand même. Je parle aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que les sceaux ont intervenu avec le Jésus qui doit changer le nom. Et le nom nouveau de Jésus, c'est Branham, par exemple. Nous sommes aujourd'hui. Oui. Mais quant à l'Ancien Testament, on pose, un peu le nom de Dieu. On pose, Frère Branham, une question. Si vous pouvez me permettre, je peux lire cela. Oui, lisez les noms que Dieu avait pris avant. Frère Branham dit dans question-réponse numéro 3, si vous êtes prêt avec votre recherche, vous pouvez rechercher parce que je n'avais pas prévu ça malgré tout. Là, il est dit quoi? Les gens qui nous suivent en direct peuvent... Il est demandé si Jésus a eu à changer de... Dieu a eu à changer de nom combien de fois? Mais il n'a pas cité ce nom. Il a cité, il était appelé Jéhovah Rapha, il était appelé Jéhovah ceci et cela, il était appelé l'Éternel, il était appelé... Voilà, mais la dernière fois que Dieu a eu à changer de nom, c'est dans question et réponse numéro 3, au paragraphe 134. Il est dit quoi là-bas? Il est dit que la dernière fois que Dieu a eu à changer de nom, c'est quand il a pris un nom humain, Jésus. Merci beaucoup. Alors, et c'est là maintenant que l'adoration, nous allons dans Philippiens 2 au verset 9. On administre l'adoration dans le nom de Jésus. Et depuis lors, c'est là, Frère Branham vient aujourd'hui, dans l'exposé des âges, il dit que ce nom reste efficace, il est efficace et il restera là toujours. Vous répétez, c'est dans ce que vous avez dit dans votre exposé. Alors, je voudrais vous poser la question, pour quelle raison Dieu change de nom? Avait-il changé de nom dans l'Ancien Testament? D'ailleurs, il ne s'agit même pas... la raison pour laquelle il changeait de nom. D'abord, je venais de vous lire ici, dans Apocalypse, livre des symboles, que le nom signifie toujours quelque chose. Par exemple, pour quelle raison il change? Par exemple, quand on l'a appelé Jéhovah Rapha, c'est pourquoi? C'est quand il est guérisseur. Il est appelé Jéhovah Jireh. C'est quand il est pourvoyeur. Il s'agit de Jéhovah d'El Shaddai, comme un Dieu qui porte le sein. Quand il apparaît dans chaque circonstance, et cela nous ramène à ce que Frère Branham dit que les noms dans la Bible se rapportent toujours à quelque chose. Exactement. Là, c'est que Dieu changeait de nom,
selon des circonstances. Merci beaucoup, Révérend. Nous avons compris ce que vous avez dit. Alors, nous prenons le premier saut, la brochure que vous venez de dire ici, Ok. au paragraphe 283. On va relire mot à mot et vous allez nous faire comprendre ce que nous n'avons pas bien lu. Oui, oui. Frère Branham dit ceci. Oui. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur terre, il était le Rédempteur. Voilà. C'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Celui qui a reçu le nom nouveau, selon ce que Frère Branham dit ici, c'est Jésus, parce qu'il a commencé « et Jésus ». Et il dit, il a reçu un nom nouveau. Paragraphe 284. Ce sera révélé dans les tonnerres. Vous voyez? Alors, si Jésus est monté et qu'il a vaincu le séjour de mort et consort, il a reçu un nom nouveau. Ce nom-là, vous l'avez appelé ici époux, l'époux. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé, c'est Frère Branham. Réalisez-nous un peu la situation là, qu'on comprenne un peu pour quelle raison Jésus a changé ce nom et il s'est appelé l'époux. Il dit bien que du Rédempteur qu'il était. Il était rédempteur parce qu'il est sauvé. Ça, c'est un attribut. Non, Rédempteur, ce n'est pas un nom. je ne vais pas ce que vous contredisez, Frère Branham. Non, non, c'est ça qu'il a. Ici, c'est ça qu'il a écrit. Ici, il dit quoi? Il dit que son nom sur terre, c'était Jésus, quand il marchait à Galilée, je vais poser une petite question. Jésus, quand il marchait en Galilée, on l'appelait Rédempteur. Rédempteur. Oui, c'est pour que vous compreniez que le nom dont Frère Branham parle, il ne s'agit pas du nom Jésus. C'est vraiment alors. Il s'agit de ce qu'il était. Ceux qui nous suivent en direct, je crois qu'ils vont tirer une conclusion par rapport à cette situation. S'il vous plaît, frère Jean-Claude. S'il vous plaît, frère John. Alors, ici, ceux qui ont mis ces guillemets et la virgule, ce n'est pas Frère Branham. Non, non, nous avons appris à l'école primaire la dictée française. Exactement. Apprendre la dictée française, c'est quand le papa maître dit Jésus, quand il était sur terre, son nom c'était Rédempteur. Allez, écrivez. Vous écrivez. Non, c'est même pas comme ça qu'on a écrit ici. Vous écrivez, vous oubliez les guillemets, on vous dépose, on vous colle 0. Frère Branham, je reprends cette partie. Et Jésus. Vous voulez enlever les guillemets? Non, je n'enlève pas. Vous voulez enlever la virgule? Celui qui a mis ça, c'est ce que j'ai dit. Celui qui a mis ça. Qui a mis? C'est celui qui a transcrit les paroles de Frère Branham. Mais pourquoi vous m'avez amené ça ayant des virgules et des guillemets? C'est pour faire croire que Frère Branham s'est arrêté quand on a mis le point. Il s'est reposé et puis il a continué la phrase. Il dit ceci. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur, virgule, Jésus. Ça ne veut pas dire que son nom s'appelait seulement Rédempteur parce qu'il a commencé par Jésus. Et Jésus. C'est ça le nom dans lequel on l'appelait quand il était sur terre. C'est une question déjà répondue par cette citation et par la citation que j'ai lue. Ok. Alors, la citation que j'ai lue, Frère Branham dit que quand il était venu comme le Rédempteur. Mais quand il viendra, mais c'était pas son nom. Mais vous devez recourir à ça. Moi, je me repose sur votre citation que vous m'avez amenée. D'accord, c'est comme je l'ai dit. Il était venu comme Rédempteur, dans le premier saut, il est dit que Rédempteur, c'était son nom. Donc, on peut comprendre que Rédempteur ici, c'est le nom de Jésus. C'était son nom qu'il portait. Avant d'évoquer ceci, nous avons verrouillé le nom Jésus par rapport à ce nom rédempteur. Là, c'est vous qui avez verrouillé. C'est Frère Branham qui a verrouillé. Il n'a pas verrouillé ça dans ce message. Non, non, mais le message, ça... Il y a révérend. La parole, l'écriture interprète l'écriture, papa. Exactement, ça interprète, mais Frère Branham ne dit pas que non, j'ai interprété ce que j'avais dit dans le premier. Il a verrouillé le nom Jésus. Il a verrouillé le nom Jésus. Dans quelle année c'est que vous lisez? L'exposé des âges, c'est prêché en quelle année? Exposé, ça doit être... Bon. Exposé de cet âge. Ça, c'est pas le livre de Levi. C'est exposé... Vous voulez dire que c'est pas le message de Frère Branham? Le livre de Levi, je parle du livre, c'est le livre écrit par Levi. Les âges des églises, ici, il y a qui a prêché l'âge de... D'ailleurs, c'est dans...
Ok. D'ailleurs, Je vais poser juste une question. Moi, je n'ai rien contredit. vous dites que le livre de Levi, c'est que ce livre ne contient pas le message de Frère Branham. Non, c'est pas ce que C'est dans l'âge de l'église de Pergame. En quelle année prêché? En quelle année? Ce sont les âges de l'église ici, ce sont des sermons qui ont été prêchés vers les années 60 quelques. D'accord, lisez la partie. On va. Je suis dans le paragraphe du page 171. Frère Branham. Nous concluons déjà parce qu'on nous signale déjà par la technique que Frère Branham nous avons dit, dépassé le temps. Ouais. ce nom était toujours efficace, il a toujours été et il le sera toujours. Quand les saints l'honorent par la parole et par la foi, quand les saints honorent le nom de Jésus par la parole et par la foi, ce nom est toujours efficace. Mais ce nom rédempteur, dans l'année, dans le premier saut, paragraphe 283, il n'est pas question. Il est question du nom rédempteur. Et donc, Frère Branham dit dans l'année de jubilé qu'il était venu sous le nom du rédempteur. Mais à la seconde venue, il vient comme l'époux. Merci beaucoup, Révérend Jean. Il vient comme l'époux. Exactement. Il vient comme, ce n'est pas les noms. Il viendra comme. Pas dans là, ce sera Jésus. Déjà, il vient comme. Cette discussion-là. Non, c'est une question que je vous pose. Il vient comme et non. Il vient sous le nom de l'époux, selon le premier saut. Merci beaucoup, Parce que son nom, c'était rédempteur au départ. Merci beaucoup, Révérend Jean Maya. Nous comprenons que ici, il n'en est pas question, selon ce que vous avez dit, il n'en est pas question du nom Jésus qui devait changer parce que Frère Branham interprète cette citation, il dit que le nom Jésus est efficace et il le sera toujours. Toujours, tant que nous l'honorons. Le nom qui est changé ici, c'est le nom rédempteur, qui devient quelque chose d'autre. Alors, rédempteur devient qui? Il devient quoi? Quand il change le nom rédempteur, si vous continuez d'abord selon cette écriture, vous trouverez qu'il y a le c'est pourquoi ils crient comme ils veulent, ils ne reçoivent rien. Au nom rédempteur. Ce n'est pas qu'ils crient au nom de Jésus, ils ne reçoivent rien. Parce que s'ils crient au nom de Jésus, tant qu'on crie au nom de Jésus, ce nom est toujours efficace. Non, là, nous parlons du nom rédempteur qui a changé selon vous. Oui. Alors, maintenant, les dénominationnels. Et les gens qui ne connaissent pas ce que Jésus est aujourd'hui. Les gens qui ne connaissent pas ce que Jésus est aujourd'hui, ils crient au Rédempteur. Merci beaucoup. Ils voient Jésus dans l'aspect du Rédempteur. Alors que Jésus a déjà changé de nom. Merci beaucoup, Révérend Jean. Ça a été un plaisir de recevoir votre exposé. Quitte aux frères et sœurs qui nous suivent en direct, de faire leur analyse et comprendre ce que Frère Branham voulait dire ici par rapport à la symbiose que vous avez fait avec l'autre citation qui parle du nom nouveau, pas de Jésus mais du Rédempteur, qui est devenu l'époux. Merci beaucoup. Qui viendra comme l'époux. Merci beaucoup. Alors, frères et sœurs, nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission qui s'était transformée presque en un débat avec l'homme de Dieu, mais qui a tâché de répondre à la lumière de la parole et au mieux de la connaissance qu'il a aussi du message prêché par le saint prophète William Branham. Nous vous disons merci et vous donnons rendez-vous prochainement dans le cadre de nos émissions du forum Les Jeunes du Message. Alors, à la présentation, je rappelle que c'était votre frère John Katz. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye.